Bon, alors, petite balade. Attends, je me recoiffe là. Petite balade ouais, avec ma chienne. Hein, parce que la pauvre, la semaine, elle n'est pas beaucoup promenée. Voilà. Donc, le sujet du jour, la dépendance affective. Alors, le sujet du jour, full sentimental que l'on est, on pourrait en parler pendant des années, quoi. Tellement il y a de choses à dire. Ben, pourquoi moi je me permets d'en parler? Parce que ben, j'en faisais partie. Il reste encore quelques reliquats à soigner, mais il y a beaucoup de choses qui sont parties grâce à différentes techniques. Donc d'identification de la dépendance, hein, parce que je suis quelqu'un qui travaille sur moi, qui me remet en question, parce que c'est trop facile de faire porter aux autres le poids de nos échecs. Et donc oui, il y a forcément une remise en question. Bon, les gens qui ne savent pas se remettre en question, manque d'intelligence pour moi, ou un jugement, ça. Mais bon, c'est mon opinion. Après, il ne faut pas trop se remettre en question non plus, parce qu'on finit par perdre son identité. Mais bon, moi, ce qui m'a déprogrammé, même si je précise qu'il reste que quelques trucs quand même, genre j'aime pas la critique et je suis sensible à la flatterie. Bon, mais je vais travailler dessus, il reste encore 2-3 trucs, quoi. Cyril, je compte sur toi. Et d'ailleurs, je suis allée dans un nouveau séminaire pour finir le travail au mois de mai. Et puis ensuite, commencer avec grand plaisir la formation avec Cyril qui va durer 1 an et pour devenir un thérapeute comme lui. Voilà, Cyril Novou, je vous mettrai le lien de sa vidéo sur la dépendance affective. Il est extraordinaire. C'est un dépendant affectif, un ancien dépendant affectif lui aussi. Je pense qu'il a connu tous les travers. Elle explique, il tombe le masque social, hein, ce masque social des dépendants affectifs. Vous savez, ce sourire affiché, hein, mais avec le regard triste. Je l'ai plus, je l'ai eu. Mais cette nostalgie toujours omniprésente, hein, qui vous empêche de vivre. Ben, ouais. Ça, quand vous la perdez, waouh, ça vous fait du bien d'avoir de l'estime de vous sentir aimable et pouvoir enfin être prêt, parce qu'il y a tout un tas de schémas qui se mettent en place. Hein. Moi, j'étais dans la séduction pure et dure. Ah là 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 là. Et puis après, quand vous avez un manque d'estime de vous, un manque d'amour pour vous, donc vous allez chercher chez l'autre cet amour, et puis vous êtes ensemble. Mais ça fait quoi? Ben, vous avez toujours ce manque d'amour, parce que c'est en soi qu'on doit l'avoir, cet amour, pour aimer l'autre. On ne doit pas demander à l'autre de nous rassurer, de nous aimer parce que nous on ne s'aime pas. Donc et ben voilà, le soufflet est retombé très vite. Et on se retrouve à 49 ans, après un divorce, 2 ruptures. Bon, des petites aventures malheureuses. Et qui font que nous rappeler que sans estime de soi, sans sortir de cette dépendance affective, et ben, on ne peut pas en fait être dans l'amour et réussir sa vie affective. Donc si votre objectif c'est de réussir votre vie affective, avant toute chose, débarrassez-vous de votre dépendance affective. Voilà. Donc moi qui je suis? Ben, je suis Isabelle, présidente de Tekio, et je suis accompagnée par des formateurs et des thérapeutes dans différentes techniques, dont Cyril, hein, Novou, il y a Sylvie Rabani, il y a Corinne Charla, il y a Isabelle Fournel et plein d'autres en fait, hein, qui m'aident. Je vais bientôt proposer des formations qui seront éligibles au CPF dans l'estime de soi, dans le lâcher prise, dans la communication non conflictuelle. Donc elles seront mises à disposition pour l'instant au centre de formation de Roanne, et puis j'espère aussi vous annoncer des bonnes nouvelles en ce qui concerne Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.
Je tenais à remercier ma fille, Marjorie, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Très bien, j'adore ce côté créatif dont je ne doutais pas. Et malheureusement, je lui ai peut-être un petit peu passé ce manque d'estime de soi qu'elle est en train de retrouver au travers de l'aventure Tekio. Voilà, je t'embrasse. Et puis, remercier aussi mes adhérents d'Unicis, puisque je suis membre du réseau Unicis, et qui est un réseau d'agences matrimoniales avec mes 3 agences sur Roanne, Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, et puis bientôt 2 autres, je l'espère, dans l'Isère. Vous m'apportez beaucoup, et il va y avoir des ateliers spécialement pour vous, donc à des tarifs défiant toute concurrence parce que vous êtes adhérent à Unicis. Donc ils vont débuter à Saint-Étienne à partir du 2 avril, et à un rythme qu'on espère régulier, tous les 15 jours. Bien sûr, ça dépend du confinement et tout ça, mais voilà, on a la salle, on a la formatrice, on a les supports, voilà, c'est parti quoi. Yalla, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à demain pour parler de la gentillesse.